Aujourd'hui, on continue avec l'étude de Marc dans le chapitre 12, versets 13 au 17. J'aimerais qu'on lise Marc, mais aussi on lira Matthieu et Luc. Et Marc chapitre 12, verset 13, il dit: Ils envoyeront auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens, afin de les prendre au piège de ses propres paroles. Ils virent lui dire: Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tentez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je le voie. Il apportait une. Jésus leur demanda: De qui portent-elles les fiches et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit: Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Comme je disais tantôt, j'aimerais qu'on lise aussi les passages de Matthieu et Luc, parce qu'ils nous rapportent de certains aspects qui sont importants, mais qui ne sont pas montrés dans le livre de Marc. En Matthieu 22, verset 15 au 22, il dit: Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les hérodiens. Ils lui diraient: Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence de personne. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous un piège hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Il lui présenterait une pièce de monnaie. Il leur demanda: De qui portent-elles les fiches et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit: Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'il entendait, il les quitterait et s'en allerait. Et finalement, on lit Luc, chapitre 20, verset 20 au 26. Il dit: Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour les prendre au piège de ses propres paroles, afin de les livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui poseront cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Jésus décerna leur ruse et leur répondit: Pourquoi me tentez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui portent-elles les fiches et l'inscription? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Comme on parlait tantôt, si on prend les trois passages et tous ensemble, on voit qu'il y a différents aspects qu'un montre que l'autre ne montre pas. Mais la première, Marc, et
il dit que ce sont des personnes qui avaient été envoyées. Et l'autre passage, il dit qu'ils étaient les disciples des pharisiens. Et pour comprendre un peu plus de ça, il faut prendre en considération un premier point, le contexte de ce passage. Comme on le sait, ça fait un certain temps qu'on a commencé à étudier l'évangile de Marc. Bon, dans le contexte, Jésus, il est à Jérusalem. Mais à ce moment, qu'est-ce qui s'est déjà arrivé? Si on suit les passages, la séquence des événements, Jésus, ici, il se trouve une journée qui c'est mardi, de la dernière semaine du ministère de Jésus. Avant, qu'est-ce qui s'avait déjà passé? Le dimanche, Jésus avait rentré au Jérusalem, monté sur un âne. Et le monde disait, oh, Hosanna, Hosanna. Après ça, lundi, qu'est-ce qui s'est arrivé? Lui avait fait la purification du temple. Ici, on se rencontre à la journée de mardi. Bon, et ici, avant de cet événement, Jésus avait déjà avait passé par se mettre en question de son autorité. Et les pharisiens, ils n'étaient pas capables de vraiment pogner à Jésus en défaut. Même si dans le passage immédiat, il dit, oh, ils ont posé une question pour questionner à Jésus. Ils ont dit, avec quelle autorité est-ce que tu fais toutes ces choses? Et Jésus avait dit, bon, avant de vous répondre, je vous pose une question. Les baptêmes des gens étaient du ciel ou des hommes? Ils n'ont pas voulu répondre. Et Jésus a dit, ah, vous ne voulez pas répondre? Bon, moi non plus, je ne vous répondrai pas. Mais ils ont été forcés, les pharisiens, de se retirer. Mais ils n'ont pas abandonné l'essai de pogner à Jésus pour le tuer. Si nous autres, on analyse ici, et dans Luc, il dit qu'ils ont envoyé des mots pour qu'ils rassemblaient des justes. Dans l'autre évangile, il dit qu'ils étaient leurs disciples. Mais tout ça, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est qu'ils se sont rassemblés, ils ont fait tout un meeting, ils ont vraiment pensé, analysé quoi faire pour piéger à Jésus. Et c'est vraiment surprenant parce qu'il dit que des hommes qui rassemblaient étaient justes, ils étaient leurs disciples des pharisiens. Mais je ne sais pas si essayez-vous de se mettre dans les souliers de Jésus. Moi, j'ai fait l'exercice et j'ai essayé de me mettre, et je le dis, moi j'ai pensé, mais moi je pourrais penser, oh finalement ils l'ont compris. Parce qu'ici on ne parle pas des pharisiens, les maîtres de la loi. On parle de leurs disciples. Moi, ça veut dire les élèves des pharisiens. Moi, j'aurais pu penser, oh, finalement, ils l'ont compris. Mais ce n'est pas exactement ça qu'est-ce qui s'est passé. Et Jésus, il savait. Et ça, c'est le contexte. Maintenant, il vient la piège. Il commence avec des compliments. Comme on parlait, si on analyse les trois passages, c'est vraiment important à qui ils l'ont envoyé. Parce qu'il dit, envoyer leurs disciples. Il commence par
maître. Les disciples, les élèves des autres maîtres de la loi, ils viennent, ils reconnaissent à Jésus comme maître. On accepte ton autorité. On accepte ce que tu vas nous dire. Montre-nous les chemins. C'est ça l'implication d'une seule parole. Mais les élèves des Hérodiens, ils n'étaient pas tout seuls. Il dit qu'ils étaient accompagnés avec qui? Si on le check ici, il dit en Marc, des Hérodiens. Et c'est nous autres, on a une expression, au moins, je ne sais pas si à toute l'Amérique latine, mais au moins à mon pays, qu'on dit que Dieu les fait et le diable les rassemble. Mais ici, si on check, c'est qui les deux gangs qui ont arrivé ensemble, on parle des disciples des pharisiens et les Hérodiens, ou des Hérodiens. Et on parle de deux groupes complètement différents. Parce que les disciples des pharisiens étaient qui? Les représentants du nationalisme juif. Parce qu'ils toujours faisaient référence à la loi de Dieu, qu'il y avait un seul roi qui était Dieu. Jésus se faisait accuser de blasphème. C'était vraiment un groupe, un gang des nationalistes qui il faisait juste référence à Dieu. Et les Hérodiens, pour commencer, leur nom vient de où? Du royaume, du roi Hérode. Ça veut dire qu'ils étaient comme les partisans du roi Hérode, qui avait été imposé par les royaumes romains. Et on voit les Hérodiens, qu'est-ce qu'ils voulaient? Vraiment, ils s'alignaient à l'empire romain. Et les autres s'opposaient à l'empire romain. Mais ici, ils sont ensemble. Et ce n'est pas juste la seule fois qu'ils sont ensemble, les deux groupes. Mais on voit ici à la pratique une autre expression que on utilise à l'Amérique latine ici, il dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des expressions comme ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ça veut dire que temporairement, je peux m'associer avec l'ennemi de mon ennemi, même si c'est mon ennemi aussi. Et c'est ça qu'on voit ici en pratique. Et on parle d'un groupe de religieux, les pharisiens, et l'autre les Hérodiens. Mais les deux, ils avaient un ennemi plus haut et plus fort que eux. Une seule personne, Jésus, mais qui était la divinité en personne. Mais c'est pour ça qu'ils élèvent toutes leurs critères, leurs pensées, ils se mettent ensemble, on va attaquer à notre ennemi en commun. C'est ça le premier point. Après ça, comme on le dit, ils viennent, ils disent maître. Ils viennent donc toute une sorte de compliments, et si on l'analyse, il dit maître. Il dit aussi, nous savons que tes paroles sont vraies. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des gens et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité. Ce sont des gros compliments, surtout qui venaient de qui? Pharisiens et Hérodiens. Je suis sûr que si Luc, notre pasteur, quelqu'un arrive et dit ça, je ne sais pas quelle serait la réaction de Luc, mais pense qu'au moins ça lui sortirait une souris.
le cœur commencerait à battre l'émotion, un peu d'adulation. Oh, c'est toi le bon maître, c'est toi qui sais correctement les affaires, c'est toi qui se laisse pas impressionner par personne, tu dis la vérité, peu importe si qui est devant toi c'est un roi, c'est un pauvre. Peu importe, tu dis tout le temps la vérité et tes paroles sont correctes, tu enseignes correctement la parole de Dieu. Mais c'est vraiment quelque chose de fort pour toucher les de Dieu, de Jésus. Mais ici, c'est la question, après ça, c'est préparer les chemins. Si on revient, on garde en taille, il disait, du monde qui semblait être juste. Et après avoir mis un peu de vaseline et tout, il vient avec les pièges, avec une question qui évoque le nationalisme. On n'oublie pas le contexte. On dit que Jésus est dans le temple pendant la dernière semaine de son ministère. Qu'est-ce qui était en train de se produire? On n'oublie pas que Jésus est venu pour se sacrifier pour nos péchés. Mais c'est ce qui était en train de fêter le peuple juif. C'était la fête des papes. C'est vraiment les Juifs qui habitaient à l'extérieur, à un autre pays, ils retournaient à Israël pour fêter Pâques. Et Jésus était là dans cette semaine, dans le temple, qui était plein du monde. Et la question, il dit, oh, c'est une question, ça paraît banal, il dit, devons-nous payer ou ne pas payer? Il dit, est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Et c'est vraiment intéressant parce qu'il dit l'impôt, mais il dit l'impôt en singulier, pas l'impôt des impôts. Ça veut dire qu'il fait référence à un impôt en particulier. Il dit en plus, il demande, est-ce qu'on doit payer ou pas? Mais ici, nous autres, il faut comprendre lesquels. Cet impôt que Jésus et que les pharisiens, les hérodiens, ils font référence, il dit, c'est un impôt qui se payait une fois à l'année, directement pour l'empereur. Et aussi, c'est vraiment intéressant parce que, comme on verra dans le passage, c'était lié directement à l'empereur de l'époque, que dans le temps que cet événement est en train de se produire, lui s'avait déjà retiré à une île et faisait des choses vraiment corruptes. La plus connue, la pédophilie. Mais était l'empereur. Et c'est à cet empereur que les Juifs ils devaient payer cet impôt en particulier. Mais c'est pour ça que, d'après moi, ils ont choisi vraiment cet impôt. Parce qu'en même temps, ça permettait de voir la loyauté du peuple vers l'empereur. Et Jésus, il demande et il pose une question, mais en même temps, je reviens un peu, il dit que pourquoi ils ont demandé, parce que Israël, lui, de lèvres, il disait quoi? Oh, notre Dieu est un seul. Ça, c'est la déclaration de la fondation d'Israël. Écoute Israël, notre Dieu est un seul. Et
après ça, il vient, il demande, il pose la question, si on analyse la question, il dit, est-il permis? Permis pour qui? Mettons, si je vous demande, est-ce que c'est permis, ça veut dire, ça fait référence à la légalité. Est-ce que c'est légal payer des impôts? Si je vous demande, est-ce que c'est légal payer des impôts? Pourquoi? Il existe une loi qui nous oblige. Oui, il existe une loi qui nous oblige à payer des impôts. Mais c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ok, Israël est sous l'empire romain. Et après, il vient et dit, est-ce que c'est légal de payer des impôts? Mais ils font les références à quelle loi? Parce que si on dit, est-ce que c'est légal? C'est comme si on met en question la loi, si on met en question le gouvernement. C'est ça qu'ils sont en train d'essayer de pogner à Jésus. En plus, ils prenaient tout le temps la loi de Moïse. Parce qu'on n'oublie pas qu'Israël était une théocratie. Parce que si on check ça, les deux lois, ils s'imposent. Ils sont complètement opposés. C'est pour ça qu'ils demandent, est-ce que c'est légal? Parce que selon la loi de Dieu, il y a un seul Dieu. Mais selon la loi du royaume, ils devraient payer de l'impôt. Mais le point, l'intention, c'est mettre à Jésus dans une situation où il ne soit pas capable de s'en sortir. Parce que si on se place, il y avait plein de monde devant lui. Mais s'il répondait que oui, était permis, était légal, avec un temps plein de monde, comment il serait considéré? Un faux Messie. Oh, c'est pas vrai que tu es le Messie, parce que tu es du côté, tu es pour les Romains. Tu n'es pas pour Dieu. Tu n'es pas pour Dieu. Mais si en même temps, s'il disait que non, il pouvait se faire accuser. Mais c'est comme tu es entre l'arbre et l'écorce. Si tu fais tu donnes une réponse, tu perds. Si tu donnes une autre réponse, tu perds aussi. Ça, c'est l'intention qu'on voit ici des pharisiens et des hérodiens. Mais une autre question, un autre point, que j'aimerais vraiment souligner ici, c'est, et je retourne un peu, c'est comment est-ce qu'ils l'ont fait. Les mots qu'il dit, piège en français, qu'il dit pogner au piège, prendre au piège, dans les originaux, il fait référence à la chasse d'un animal. Ça veut dire, présentement, on est dans le temps de la chasse. Le monde qui chasse, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le terrain, il met des blocs de sel, reste l'eau pour vraiment pogner l'animal. On voit par la parole, c'est qu'il montre vraiment l'intention de pogner à Jésus en défaut. Et qui était vraiment voulu et chercher à le mettre dans cette situation. Et on continue, Jésus dit, mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous un piège? Mais ici, une autre fois, je reviens au manuscrit original, il dit, les mots utilisés ici, c'est tentation. C'est le même mot que Jésus a utilisé quand ça produit la tentation de Satan dans le désert. Il met le même contexte. C'est la même. Il dit, pourquoi me tentez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Il apportera une
Jésus leur demanda de qui portait les fiches et l'inscription. Mais ici, comme on parlait tantôt, et lui, l'image était de César, c'était le titre pour tous les empereurs, mais Tiberius. Tiberius César, c'est l'image qui était sur la monnaie. Là, c'était un denaire. C'est la monnaie qu'il parlait, ou ce qui se fait référence dans ce passage. Le denaire. Mais Jésus demande la monnaie et dit de qui est. De qui portent les fiches et l'inscription. Ici, c'est vraiment intéressant parce qu'il demande d'autres choses. Il demande image et il demande une inscription. La parole de Dieu, il nous dit pas qu'est-ce qui était écrit comme inscription. Il dit juste de l'empereur. Ça veut dire que, bon, l'image, mettons, bon, l'image, on se comprend, mais l'inscription, qu'est-ce qu'il disait l'inscription? Si on va aller chercher dans le livre des histoires, et l'inscription qui était sur la monnaie, il était marqué comme Tiberius, le fils de la divinité Auguste. C'est ça qui était écrit au verso, au recto. Et au verso était écrit Pontifex Maximus. Si on analyse ça, c'est pour ça qu'il s'opposait en particulier à cet impôt, parce que la monnaie qu'il devrait payer, il disait Tiberius César, fils de la divinité Augustus. Ça veut dire que la monnaie reconnaissait à l'antécesseur, le César Augustus, comme Dieu. Et à lui, à Tiberius, on parle de quelqu'un qui était déjà retiré dans une île, qui pratiquait des affaires qui ne devrait pas. Il était comme le fils de Dieu. On parle de deux personnes, deux humains, considérés comme divinité. Un le Dieu et l'autre le fils de Dieu. Et l'autre, le verset, il disait Pontifex Maximus. Ça veut dire que lui était comme l'évêque, le maximum. C'est le même titre qui porte aujourd'hui les papes Pontifex Maximus. Mais l'implication, nous autres, des fois, on n'analyse pas des détails comme ça, mais c'était vraiment une reconnaissance de Tiberius comme le fils de Dieu et comme le chef de la religion, ou la taille de la religion, si on le met dans mon sens. Et Jésus, en même temps, il s'en sert de ça, il pose la question, il répond, le monde répond, de l'empereur. Alors, il leur dit, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Encore une fois, ça m'a interpellé un peu la signification de ce mot qui est traduit en français comme rendez. Mais le mot pris dans l'original, il dit que donner ou redonner, c'est un mot composé. Et que ça veut dire redonner, mais qu'il fait attention ou il regarde en arrière pour se baser sur l'action
qui produit cette rétribution. Ça veut dire, c'est quoi l'origine? Pour payer ça. Et Dieu dit, Jésus il dit, donnez à l'empereur ce qui est l'empereur et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ici il dit qu'ils ont resté étonnés. Mais est-ce qu'ils ont devenu étonnés à cause que finalement on n'a pas piégé Jésus. Une autre fois ça sauvé. Ils ont vraiment compris qu'est-ce que Jésus disait dans cette expression. Et c'est pour nous. Écoutez, il dit, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, la monnaie, si on garde en tête c'est quoi la signification ou l'implication de ce mot de rendre. Il dit que fait référence, comme on parlait, fait référence à la cause qui a originé ou justifie la contribution. Ça veut dire que les mots, la monnaie qui avait l'image et l'inscription, ça venait de où? Ça venait de l'empire romain. Ça venait de l'empereur. Il dit, ok, cette monnaie, il porte l'image de l'empereur, il porte une inscription de l'empire et de l'empereur qui fait référence à l'empereur. Ça, c'est la cause de l'origine de cette monnaie, c'est l'empereur. Redonner à l'empereur ce qui lui appartient. C'est ça qu'il est en train de dire. Et après il dit, et à Dieu, ça veut dire redonner à Dieu ce qui est de Dieu. Si la monnaie appartenait à l'empereur, maintenant, il faut se poser la question, c'est quoi qui appartient au Dieu? C'est quoi qui appartient au Dieu? Et on donne à l'empereur ce qui porte son image. Et s'il faut donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et ce qui porte l'image de Dieu, c'est quoi ça? Ça, c'est la question qu'il faut répondre, qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui porte l'image de Dieu? On trouve la réponse en Genèse. C'est pas difficile à trouver, la première page de la Bible. Genèse, chapitre 1, verset 25 au 26. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. On a fait attention, animaux terrestres, ça veut dire tous sont inclus, le bétail et les reptiles, selon leur espèce. Ça veut dire que ces trois catégories, c'est selon leur espèce. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire qu'ici, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train, dans une phrase vraiment qui n'est pas longue, il dit, donne à ceux qui portent l'empereur, l'image de l'empereur, mais donnez à Dieu ceux qui portent l'image de Dieu. Ça veut dire vous, ça veut dire votre vie, ça veut dire notre vie. Et de cette manière, Jésus, il vient, il donne toute une leçon qui est à la base, c'est pratiquement la même leçon qu'il est en train de donner tout le temps. Il est en train de donner ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, c'est pas une religion, c'est pas que tu dois faire
ABC, venir tous les dimanches à l'église. Non, c'est ta vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Lui était là à la semaine de Pâques pour donner sa vie. Et les pharisiens et les hérodiens, à place de chercher le vrai Dieu, ils essayaient de s'accrocher à leur religion. Et c'est ça que Jésus, une autre fois, est en train de montrer. Il dit, donne ta vie à Dieu. Arrache tous tes critères humains, toutes tes pensées, toute ta religion, et donne ta vie à Dieu. C'est ça le message. Et en même temps, lui nous montre, en plus de ce qui est le plus important, qu'il y a un autre passage plus en avant dans Romains, que l'apôtre Paul aussi le montre. Il dit que les gouvernements sont établis par Dieu. Tantôt que Claudette disait, on pourrait dire, il parlait, on prie par les gouvernements, mais on pourrait dire, on voyait que lui, elle était pas comme, il faut le faire, parce qu'on n'a pas le choix. Et Jésus, dans le même contexte, Jésus avait envoyé, les dimanches, avait envoyé leurs disciples, a dit, oh, allez rentrer en telle ville, vous allez trouver une personne, un anneau qui est attaché, vous disiez à la personne, Mais si on voit ça, Jésus est en train de dire aux disciples, le futur. Mais ça veut dire que lui était conscient, il savait qu'il se ferait tuer, sacrifier et crucifier. Par qui? Par les gouvernements. C'est l'outil terrestre que Dieu s'en servi pour accomplir son plan. Mais en même temps, il savait tout ça, il dit, oh, respectez les gouvernements. Le gouvernement c'est une autorité qui a été implantée par Dieu. Et il faut la respecter. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais en même temps, il dit, ça c'est au niveau de la terre. Mais au niveau céleste, donner à Dieu ce qui est de Dieu. Et ça, c'est toi. Ça, c'est nous, notre vie. Et Jésus ici, il nous montre comment aussi, en même temps de nous donner nous montrer les deux choses, le gouvernement terrestre et le gouvernement céleste, il vient, en même temps, il montre que notre loyauté est uniquement envers Dieu. Oui, il faut respecter les autorités, mais il faut avoir le courage pour suivre ce que Dieu a décrit dans sa parole, comme la vérité. Quand j'étais en train de lire ça m'a revenu à la mémoire et l'étude qu'on a fait sur la réforme. Je ne sais pas si vous vous rappelez que quand Martin Luther était devant tout le monde qui était là, il dit, si vous ne me convaincez pas au moyen des Écritures que je suis dans l'erreur, je ne change pas d'avis. Tout ce que ça signifie, c'est que je préfère que l'empereur me tue avant de n'être pas loyal à la parole de Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de dire depuis le début. Oui, il existe un royaume, un gouvernement terrestre qui a été implanté par Dieu, il faut le respecter, il faut suivre toutes les règles, mais ta loyauté, dernier, c'est envers Dieu. Et si nous autres, on se rappelle dans l'histoire de toute la persécution contre les chrétiens, comment ils ont été tués. Mais tout ce que les gouvernements de l'époque disaient, refuse ta foi. Ne reconnaissent pas à Jésus comme le vrai Dieu. Mais tous ces mots se sont fait tuer.
Ils n'ont pas changé leur loyauté à Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de nous apprendre. Il faut nous autres, dans le moment qu'on est dans une situation, il faut pas vraiment comme... Je sais que c'est comme un instinct humain, mais oh, j'ai fait quoi, Seigneur, j'ai fait quoi? Mais on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Mais il faut avoir et demander à Dieu vraiment le courage pour le faire et être loyal. Mais c'est chaque fois qu'on lit, on est toute la parole de Dieu, on voit comment le Seigneur il nous amène tranquillement, il monte d'un passage, un autre passage, une autre leçon, et il nous montre, il nous laisse voir comment le péché a complètement déformé l'image de Dieu. Et ça fait une bonne référence à ça aussi, parce qu'il dit, vous portez l'image de Dieu. On peut se demander, vraiment les pharisiens portaient l'image de Dieu. Les Hérodiens portaient l'image de Dieu. Mais la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que oui, même les mondes qui ne croient pas en Dieu, ils portent l'image de Dieu. C'est juste que c'est pas correctement. C'est une image déformée par le péché. Mais Jésus est venu pour la redresser. Et c'est pour ça qu'il dit que quand Jésus retournera, nous serons faits à leur image. C'est-à-dire on sera restauré pleinement. Et bon, j'aimerais comme juste finalement pour juste là pour partager juste un aperçu, mais parce qu'on pourrait parler d'une autre chose, mais il faut garder en tête ça. Et une autre chose aussi que moi j'aimerais pas l'oublier, c'est que bon, je vais faire référence à une expérience personnelle que j'ai vécue cette semaine. Quand Luc m'a envoyé le texte, le message, il m'a dit, pourrais-tu partager la parole, tel passage et tout. J'étais dans une situation qui devrait faire tout prier, Seigneur, aide-moi. Mais on sait c'est quoi, c'est pas aide-moi, c'est juste donne-moi le courage pour le faire. Et moi j'étais comme, ok, j'ai compris le message. C'est vraiment juste direct sur les passages et la situation. Et je mets une chose d'application aussi à notre vie, à nos jours, c'est que on trouve dans le passage qu'il dit qu'il y avait une gang qui semblait être juste. Et des fois, c'est une autre chose qui m'est arrivée aussi, des fois quelqu'un s'approche à toi, il te dit, il te demande, commence à te poser des questions, comment ceci, à ça. Et même si tu n'as pas parlé de religion, ou des fois, ou de ci, ou de ça, ça juste il sort comme ça. Mais des fois, c'est quand on te dit, t'es religieux. Tu dis, oui, c'est ça que j'ai pensé. Il commence à poser des questions. Mais il faut aussi avoir la maturité de pouvoir identifier. Et ça, c'est pour une application à nos jours. Que des fois, ce n'est pas nécessairement parce que le monde te commence à poser des questions qu'il se cherche vraiment à avoir plus d'informations, pour dire, ou vraiment se cherche la foi. Des fois, c'est pour des situations comme ça. Il te cherche, il te pose des questions pour te piéger.
Parce que nous sommes pas parfaits. Ça se peut que la semaine passée, on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas avoir fait. Et cette semaine, tu dois prier, toi, Seigneur, aide-moi, pardonne mes péchés, blablabla. Tu essaies de te corriger. Mais, ouais, tu es religieux, toi, mais la semaine passée, tu ne te rappelles pas. Moi, tu es sorti ta foi, prends deux, trois questions, mais après, les commentaires discrets sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, blablabla. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur. Parce que ça nous permet en même temps de montrer la gloire de Dieu. Parce que on le sait, moi je dis tout le temps, oui, mais je suis pareil à un non-croyant. La seule différence, c'est que moi je reconnais à Jésus comme le vrai Dieu. J'accepte que je suis un pécheur qui est en train de suivre Jésus, qui essaye de se corriger le plus possible, mais moi je suis dans la faiblesse encore. On est dans la chair humaine. Mais pour ce que je dis, des fois, il faut vraiment pouvoir être conscient que des situations comme ça, il nous arrivent, mais il ne faut pas avoir de peur. Mais il faut, même des situations comme ça nous ouvre la porte à apporter la parole. Parce que comme Paul disait, on ne prêche pas de nous. On prêche, on parle de Jésus. Ce n'est pas de nous. Mais, bon, je vais arrêter là parce que sinon je commence à parler plus. J'espère que cette petite étude aujourd'hui, ça va nous aider à pouvoir grandir dans la foi et continuer à déposer notre espoir à Jésus et demander toujours de son aide et de se garder sur le bon chemin et continuer à avancer dans la foi. Amen. Je me tiens dans ta présence, de toi je peux m'approcher. Tes bras sont ouverts pour moi, Seigneur. Et là dans le lieu secret, ta voix devient ma lumière. C'est alors que je te vois, Seigneur. Oh, tu es vivant en moi, tu me conduis vers toi. Ton regard était sur moi, bien avant ma naissance. Tu me connaissais déjà, Seigneur. C'est toi qui m'as façonné, m'as voulu tel que je suis. Je trouve en toi ma valeur, Seigneur. Tu es vivant en moi. Tu me conduis vers toi. Tu es Dieu et je t'adore. Tu es saint et je Tout-puissant, Dieu, tu es fort.
que je veux habiter. Dans ta présence, avec toi je suis en sécurité. Devant toi, plus besoin de me cacher. Mon assurance, en toi j'ai trouvé mon identité. C'est près de toi que je veux